tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma dernière lecture. Donc il s'agit de La Horde de Sybille Grimbert aux éditions JC Lattès et il s'annonçait comme plus effrayant que L'Exorciste. Je vous donne mon avis tout de suite, c'est parti. Dans La Horde, nous allons suivre Laure, qui est une petite fille de 10 ans, qui va se retrouver possédée par un démon du nom de Genaël. Donc ça commence par le principe d'une possession classique comme on la connaît. C'est-à-dire que Genaël va commencer par s'immiscer dans un objet de Laure, donc qui au début du roman est un Playmobil, donc ça peut paraître bizarre. Mais il commence par prendre possession d'un objet de Laure pour ensuite rentrer dans Laure et posséder Laure. Et à partir de ce moment-là, nous allons suivre tout au long du roman principalement ce que vit Laure, mais du point de vue de Genaël. Ce qui lui fait faire, ce que Laure fait, ce que Laure pense, ce que Genaël pense, et comment, voilà, ça peut paraître assez bizarre au début dans la lecture. On peut se demander où ça va mener. Et j'ai pas trop envie non plus de vous en dire plus parce que c'est un roman qui c'est l'histoire d'une possession, donc forcément on va suivre le quotidien de Laure, son évolution et comment elle va vivre les choses, quand est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle est possédée et si elle s'en rend compte, comment ça va se passer, son interaction avec le démon qui la possède. Et comment elle va faire pour distinguer sa propre pensée et la pensée de Genaël, qui lui fait faire apparemment des choses, qui lui fait penser des choses. Et est-ce Laure qui fait les choses ou est-ce Genaël qui lui fait faire? Voilà, ça reste toute une énigme au cours du roman. Et moi j'avoue qu'il se passe beaucoup de choses, c'est quand même assez flippant, l'ambiance est assez lourde. Voilà, si on reste dans le thème de la possession démoniaque et qu'on parle du principe que Laure est possédée par un démon, bah forcément ça reste flippant, surtout qu'il se passe des choses assez dures dans le roman et qui sont, voilà, il y a des scènes assez, voilà, assez dures et assez glauques et assez flippantes et voilà, pour moi ça restait une bonne lecture, sachant quand même que c'est vraiment spécial. Je reste quand même là-dessus parce que soit on accroche, soit on n'accroche pas, et si on n'accroche pas c'est difficile. Néanmoins, moi j'y ai vu, mais même si le thème principal est annoncé clairement comme une possession démoniaque, je me suis dit qu'on pouvait y voir une seconde lecture, à savoir que peut-être que vous pourrez me donner votre avis quand vous l'aurez lu, puisqu'il s'agit de possession démoniaque là, au sens propre du terme, comme on l'annonce l'auteur, et que Genaël rentre dans l'or pour une autre voie, on va dire, pour lui faire prendre un autre chemin et penser autrement. Est-ce qu'on n'aborde pas un autre thème qui serait le thème de l'enfance et du changement qui s'y passe au cours de l'enfance et surtout à partir de 10 ans, voilà. Est-ce que Laure n'est pas amenée à penser par elle-même, à faire ses propres choix, ses propres pensées, et est-ce que finalement c'est pas aussi ça la deuxième lecture de ce roman? C'est un peu la question que je me suis posée, même si clairement les actes de possession et tout ce qui peut y avoir attrait pour l'exorcisme à certains moments et pour le fait de parler de possession, puisque Genaël quitte de temps en temps le corps de Laure pour aller dans un autre et revenir après. Mais est-ce que là ce serait pas non plus le doute que peut avoir Laure et ce chemin qu'elle quitte par moment pour devenir une petite fille? Voilà, ça reste moi voilà, c'est ma seconde lecture, c'est la seconde manière, je cherche mes mots, c'est compliqué, la seconde manière dont j'ai pu lire le livre. Voilà, vous savez, quand on est à la fac, on avait aussi une manière où on nous demandait de trouver un petit peu la seconde lecture d'un roman. Et là, c'est ce que je me suis dit, même si le roman parle, et c'est clair et net, de possession démoniaque, est-ce qu'il ne sous-entend pas aussi autre chose dans le personnage de Laure, qui est une gamine de 10 ans, qui commence à grandir et à vivre des choses par elle-même, à penser par elle-même, à faire ses propres choix, à avoir son propre libre arbitre. Et est-ce que finalement ce démon qui la possède, c'est pas le petit démon intérieur qu'on peut tout savoir et qui peut des fois être plus discret et revenir et des fois être aussi chassé par d'autres personnes qui nous influencent par leur point de vue et qui nous font douter.
Et ce petit démon nous fait faire des bonnes choses, des mauvaises choses, nous faire réfléchir. Donc voilà, c'est franchement une libre pensée, une libre interprétation pour ce roman, mais toujours est-il que le thème principal, il est clair et net, que c'est la possession démoniaque, mais qui l'amène à un autre raisonnement personnel pour ma part que je viens de vous livrer, mais peut-être que vous arriverez aussi à un raisonnement comme le mien ou à un autre. Enfin, dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire, voilà, si vous avez envie de le lire. Et bon, quand même attention parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, on parle quand même de surnaturel, de possession démoniaque, c'est voilà, c'est quand même... c'est tendu, on va dire, hein, c'est quand même tendu, l'ambiance est oppressante. Mais si comme moi, vous y voyez autre chose derrière, ben, je serais curieuse de savoir, voilà, il n'y a que moi, hein, il n'y a que moi qui cogite trop et qui cherche trop à ramener les choses au terre à terre et à me dire, mais peut-être que finalement, ça voulait peut-être dire autre chose aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, si vous aimez ce genre de roman, je vous le conseille franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. Séverine, j'ai hâte d'avoir ton avis. Hein, n'hésite pas à me donner ton avis à toi et ce que tu en as pensé. Et si, comme moi, tu as eu cette deuxième lecture, cette deuxième interprétation qu'on pourrait avoir, ça m'intéresse. Voilà, et ça m'intéresse tous ceux qui ont envie de me dire si vous avez envie de le lire et si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette lecture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager parce que j'essaye de mieux en mieux de faire des vidéos plus courtes, plus synthétisées, plus claires et de vous dire mon ressenti sur le livre sans trop m'étaler. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de le faire. Ça me plaît de diversifier aussi mes vidéos à droite, à gauche et de vous parler un peu de tous les sujets. Voilà, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire et j'espère que c'est un plaisir partagé et je pense que je vais continuer dans cette optique-là à ne pas me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos parce que c'est clairement pas mon but, mais une fois que j'ai un sujet qui me plaît, et bien vous en parler, donc que ce soit une lecture, un événementiel ou un sujet qui me touche, et bien de parler avec vous et qu'on puisse en discuter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu La Horde, si vous avez aimé, si je vous ai donné envie de le lire, ou si c'est le genre de lecture qui vous rebute, parce que je sais que c'est le genre de lecture qui peut aussi rebuter, et dans ce cas-là, c'est bien aussi d'avertir que c'est une lecture très spéciale. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Lisez, faites ce que vous aimez, et surtout, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye!